Eh bien, salut, bienvenue à tous les internautes, à tous les abonnés, bienvenue sur la chaîne DDR Prod pour une nouvelle vidéo de jeu. Alors, cette fois, c'est une vidéo spéciale dans la rubrique Ce que des dépenses. Donc, j'ai décidé de refaire une vidéo pour que vous puissiez prendre la bonne mesure de ce qu'est ce jeu. Une nouvelle présentation, mais plus détaillée, avec aussi une présentation du jeu plus poussée, puisqu'on y a déjà joué avec Niju. Un très bon jeu et on a pris beaucoup de plaisir. Donc, je peux vous en parler un peu plus dans le détail. Alors, Naruto Shippuden, le jeu de société, donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un jeu produit par une nouvelle société de production qui est Yoka Board Games. Ce sont leurs premiers jeux de société. Toutefois, il faut savoir que Yoka Board Games est une société créée issue d'une autre grande société, jeune aussi, récente, mais qui se développe bien, qui marche bien, qui est Tsume Art, société spécialisée dans les figurines de manga, les figurines, création de figurines aussi, pour dans certaines thématiques de bande dessinée. Tsume a beaucoup de licences sur des mangas japonais, mais aussi fait des créations personnelles ou alors qu'est-ce que trouve aussi comme licence en dehors de Naruto Shippuden. On trouve les licences de Dragon Ball, des Chevaliers du Zodiaque, des licences aussi de divers de One Piece et divers autres mangas, hein, etc. Donc allez voir sur leur site si vous êtes intéressé par les mangas. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Tsume a créé cette société indépendamment qui est Yoka Board Game parce que pour ce jeu de société. Hein. Donc voilà, je vous ai mis une figurine là, que Niju m'a prêtée de sa collection personnelle pour montrer un peu les réalisations de Tsume, hein, donc des très belles figurines en plastique ou en résine, hein, donc les prix varient suivant le modèle que vous prenez, hein, ça peut aller de 40 à 1000 euros, hein, suivant l'année dernière, c'est Goldorak par exemple qui fait plus de 1000 euros. Alors revenons au jeu. Déjà, ce qu'on peut dire sur le jeu Naruto Shippuden, c'est que la boîte, une très belle boîte, bien illustrée, de format type standard Edge, voilà, donc, ou Yellow par exemple. Hein, donc, on peut dire qu'elles sont un peu tout dans le même standard, sauf, je crois, Repos Production qui est un peu plus petit. Bien illustré sur la thématique de Naruto Shippuden, on le voit sur l'image. Alors, Naruto Shippuden, c'est un jeu de Nicolas Badoux et Cyril Marchiol pour de 2 à 5 joueurs. Alors on verra qu'on peut jouer en mode solo, mais elle expliquerait pourquoi il n'est pas marqué de 1 à 5 joueurs. 14 ans et plus, parce qu'on verra que dans le mécanisme du jeu, il y a quand même une certaine réflexion, une certaine complexité, et donc ça s'adresse quand même à des adolescents, voire des adultes. Comme type de jeu, on verra que c'est un vrai jeu de société, hein, un vrai jeu difficile, un vrai jeu tactique, stratégique, avec des combos de cartes. Donc il faut quand même, ça s'adresse pas, c'est pas un jeu familial, hein, qui s'adresse pas quand même à un public trop jeune ou alors vraiment accompagné d'adultes. Pour une durée de jeu de 60 minutes. Donc on a testé avec Miju 2 joueurs et en effet c'est à peu près dans ces eaux, voire moins si on perd avant. On verra qu'il y a des possibilités d'aller du jeu avant. Donc ouvrons la boîte. Alors je refais une présentation puisque ma première présentation est enregistrée comme les mangas sur le style japonais. Donc c'est pour ça que je refais une présentation plus agréable, en tout cas visuellement. Alors un livret des règles. Un beau livret de règles. J'ai déjà slivé, puisque j'ai déjà fait l'ouverture de boîte. Un beau livret de règles qui est de type format de la boîte. Alors on retrouve ça maintenant dans beaucoup de jeux. On trouve ça dans Archipelago, dans la Cité des voleurs, je crois aussi dans des jeux de Edge aussi. Alors je suis pas fan, hein, je l'ai déjà dit, de ces livrets de règles qui font la taille de la boîte. Pourquoi? Pour une raison simple, que c'est peu pratique, peu maniable en cours de jeu. Alors, pour le visuel,
c'est bien parce que c'est des grands livrets de règles, hein, on va le voir, très bien illustré. On avait des photos, hein, donc photos des figurines, photos du plateau. La mise en place est très bien faite, un livret aéré, très agréable, avec des dessins de manga. Hein, on retrouve nos personnages de la série de Naruto. Alors Naruto Shippuden, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Naruto, on en parlera, hein, du célèbre manga, sur une thématique des ninjas qui s'affrontent entre clans. Voilà, dans des combats épiques. Voilà, on retrouve dans ce livret de règles des règles qui sont. Alors, le livret est un peu à 17 pages, hein, assez simple, avec donc des illustrations, des exemples très bien faits. On voit qu'il a été bien pensé, certainement par des joueurs. Le seul point que j'ai trouvé négatif dans les règles, c'est qu'il manque, parfois, elles ne sont pas assez pédagogiques, pas assez expliquées, en tout cas pour des débutants, ou même pour des gens qui n'ont pas joué encore à ce jeu. Et donc, il a fallu que, par exemple, j'envoie des messages à Yoka Game sur leur site de Facebook pour 2-3 points. Il y a 2-3 points de règles que je voulais préciser, qui ne sont pas énoncés dans le FAQ, à la fin du livret. Et ils ont répondu tout de suite. Et donc, ça m'a permis d'avoir cette confirmation. C'était plus un doute que finalement une interrogation, mais sur ces 3 points de règles en particulier. Sinon, nickel, rien à redire, un mécanisme qui marche bien. On va le voir, qui est bien rodé. On voit qu'il a été testé longuement. Il y a même un FAQ, hein, mais qui n'est pas complet à la fin. C'est dommage. Donc, un bon jeu, on va le voir dans ces mécanismes. On va rentrer dans le détail. Alors, il y a des publicités, on le retrouve hein, pour, bien sûr, Tsume. Hein, vous avez ici, par exemple, leur site, tsumeart.com. Voilà, et bon, pour ceux qui aiment les figurines, hein, voilà, il n'y a pas que Naruto. Hein, donc, je vous invite à aller voir ce site pour tous les amoureux des mangas et des figurines. Alors, voilà pour le livret de règles. Un beau livret de règles, bien fait, qui est pas mal. Et derrière, l'aide du tout. Hein. Alors, on en reparlera, mais comme dans certains jeux, maintenant, on voit la partie est divisée en runes, et ces runes sont divisées en tours de jeu. Alors, ce qui est un peu perturbant, puisque moi, en tant que joueur de jeu de rôle, c'était plutôt l'inverse. On avait des tours divisés par des runes, hein, je me rappelle très bien, hein, des runes de 6 secondes dans un tour d'une minute. Et là, donc, c'est l'inverse. Et je vois que dans les jeux récents, de plus en plus, on voit ça. Hein, on parle désormais de runes divisées en tours de jeu. Alors, je vais essayer de m'embrouiller un peu, parce qu'il faut avoir l'habitude. Voilà. Donc, je vais enlever la figurine, où je l'en ai par là, voilà. Par derrière moi, le livret de règles. Je vais le lever. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte de Naruto? Déjà, ce qu'on peut dire, on va sortir, on voit déjà les figurines, on en reparlera tout à l'heure. On trouve des figurines. On trouve un plateau de jeu. On va commencer par ça. Alors, un plateau de jeu, un beau plateau, bien en carton dur, bien fini, mais d'une taille assez modeste. Hein, petit plateau, finalement. Voilà, il tient... que je vais le mettre par devant moi. Donc, un petit plateau qui tient, voilà. Hein, donc, ça, c'est un jeu qu'on peut très bien emmener, pas très grand. Ça ne nécessite pas une énorme table. Alors, plateau très joli, très beau, on le voit, très bien illustré. On retrouve l'univers du manga de Naruto Shippuden, donc avec la configuration, la carte hein, du pays où se passent les aventures de Naruto. On a au centre le pays de Konoha, le village caché, le village de Naruto et de ses amis, et les différents villages de ninjas, concurrents ou ennemis autour, ouais, donc avec chacun son symbole de son clan. Et ce qui correspond aussi à des éléments. Hein. On a par exemple le sable, on a l'eau, le vent. Hein, voilà. Bon, pour ceux qui connaissent Naruto Shippuden, aussi bien le manga, le dessin animé, que le jeu de cartes, ils connaissent. Ils ne seront pas dépaysés. En tout cas, la carte est simple. Les villages ont des numéros, on verra pourquoi plus tard. Et les étapes entre les villages qui correspondent à des sites.
où on va faire des rencontres, sont voilà, avec des petites images, chaque fois des illustrations. Donc une très belle carte, avec ici en haut le nombre de tours, avant de passer à l'intérieur du round. Et ici, ce qu'on appelle les bijoux, les démons qu'il va falloir sauver, empêcher l'organisation Akatsuki de s'en emparer. Alors, encore, le thème, c'est quoi? C'est que nous sommes un clan de ninjas, hein, avec les héros, Naruto, Sakura, Kakashi. Nous devons lutter contre une organisation criminelle, en tout cas méchante, qui est dirigée là dans le jeu par le Toby. Et il cherche à s'emparer de démons, hein, de démons qui, ici, des bijoux, qui vont leur permettre à la fin de renforcer un autre démon qui aura la force de tous les démons. Et donc, le but du jeu, c'est ça, c'est d'empêcher l'organisation Akatsuki de s'emparer de ces démons, en tout cas le moins possible, afin de vaincre Toby à la fin au dernier round. Alors, pour ceux qui connaissent le manga, ils savent que Toby, c'est pas le grand boss, c'est pas le grand méchant. Il y en a un supérieur, mais pour le jeu, c'est Toby. Et il dirige, enfin, il est à la tête, en tout cas, il est à la fin, c'est le boss final de toute cette organisation que l'on doit affronter tout au cours du jeu, qui sont les Akatsuki. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, il y a 9 démons pour les 9 rounds de jeu. Au bout de ces 9 rounds de jeu, le jeu sera terminé, soit par la victoire, soit par la défaite des joueurs. Alors, il y a plusieurs façons de perdre. La première, c'est de ne pas arriver à vaincre Toby et le démon Gadomezo à la fin du jeu. Il faut vaincre Toby et Gadomezo, hein, je vous les ferai voir tout à l'heure. Et aussi, si tous les personnages sont morts aussi, donc on a terminé le jeu aussi. Voilà, donc ça, une belle carte. Alors, seul point négatif, c'est qu'elle aurait mérité une échelle un peu plus grande, un poil plus grande. Je la trouve un peu petite quand même. Mais bon, ça n'empêche pas de très bien jouer. Et notamment si on est à 5 joueurs, ça fait un peu petit pour se mettre tous autour. Donc, un poil plus grand, ça aurait été bien. Pour les emplacements pour les cartes, on verra, j'en parlerai tout à l'heure. Ici. Voilà. Alors, on parle tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on trouve après? On trouve dans la boîte, alors. Voyons. Une boîte, on voit qu'elle a été faite par des joueurs, qu'elle a été pensée par des joueurs quand même de jeux de plateau. Un thermoformage impeccable, avec tous les emplacements nécessaires à l'intérieur pour les tokens, pour les cartes. Hein, donc pas de problème, même sliver ces cartes, ça rentre, donc ça a été très bien pensé. Les figurines protégées sous plastique pour qu'elles ne soient pas abîmées. Donc un intérieur nickel. Hein, voilà, un placement pour les dés. J'ai tout, là j'ai tout bien sûr dépunché, j'ai tout. Hein, j'ai fait déjà l'ouverture de boîte, donc j'ai tout rangé, vous voyez, c'est nickel. Alors il y a même, on peut dire même largement de la place peut-être pour une installation future, au cas où. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des dés, on va commencer des dés comme des dés à prod. Alors, des dés orange avec des shurikens et des explosions là, qui correspondent à des utilisations de pouvoir en fait, de chakra. Voilà. Et donc on a 6 dés, hein, avec qui vont de 1 shuriken à 2 shurikens, et avec parfois des riens vides ou avec du pouvoir et des shurikens pour utiliser les techniques, on le verra, des cartes, des ninjas. Donc des beaux dés, hein. J'avais peur au début, j'avais vu les premières vidéos de Yokai Game, des dés entièrement orange, et j'avais un peu peur qu'ils restent orange. Et j'ai vu que maintenant ils ont noir ici l'intérieur des dés, ce qui est très bien. On peut désormais voir, on voit bien l'intérieur des faces. Des beaux dés. Un dé spécial aussi. Alors celui-là, c'est un dé qu'on verra dans le jeu, qu'on ne souhaitera pas lancer, puisque c'est souvent pour des pouvoirs particuliers des monstres. Et donc lancer ce dé n'est pas très bon signe pour son personnage.
Voilà, un dé spécial, donc très beau aussi. Voilà. Avec là le Sharingan, là c'est la défense. Voilà, quand même une utilisation particulière. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des cubes de couleurs. Alors, deux, trois couleurs. On a des cubes rouges qui correspondent à un point de santé des personnages. Alors, ça a été déjà un des premiers points de règle pas très clairement expliqué. Il a juste évoqué à un moment donné dans la mise en place de prendre 3 cubes de santé. Je me suis douté, donc après réflexion, qu'il s'agissait de 3 cubes de santé par personnage, mais j'ai quand même préféré envoyer un message à Okagame pour me faire confirmer que tous les personnages avaient bien le même nombre de points de santé. Donc c'est bien ça. Chaque point de personnage a 3 cubes de santé, 3 points de vie, on pourrait dire, au cours de la partie. Après, il a des techniques qui lui permettent d'éviter des coups, mais on n'a que 3 points de santé pour tous les personnages. C'est la même chose. Ensuite, des cubes bleus qui correspondent au chakra, hein, l'énergie du ninja, qui lui permet de faire des techniques extraordinaires, particulières. On verra avec les cartes après. Donc chaque technique nécessite d'utiliser cette énergie, ces points de chakra. Et donc au départ, suivant le personnage, là ça varie, on aura un nombre de cubes de chakra à dépenser et à regagner après un cours de partie. Voilà. Ça. Pour les chakras bleus. Ensuite, on a des cubes verts, là, moins nombreux, qui correspondent à l'expérience du personnage. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le jeu a 3 niveaux de difficulté. C'est là qu'on voit que c'est un jeu quand même, un vrai jeu de plateau, qui ne s'adresse pas forcément à un public très jeune. On a 3 niveaux de jeu, du facile à normal à expert. Et dans le jeu, à partir du jeu normal, on joue avec l'expérience, c'est-à-dire que notre ninja va gagner, chaque fois qu'il bat un adversaire, un point d'expérience, et donc il va gagner après du chakra en plus, des cartes en plus, ou plus de force. Ça dépend du personnage, là, ça varie suivant le personnage. Donc intérêt de connaître bien les personnages et de bien choisir, de faire des équipes équilibrées. Alors, on le verra, ces cubes se placent sur la feuille de personnage, et je vous le remontrerai tout à l'heure, mais moi j'ai préféré prendre des marqueurs de zombicide qui se coincent dans la feuille de personnage et qui permettent de pas, si on bouge, de ne pas faire tomber les cubes et de savoir toujours où on en est au niveau expérience. Donc pour ceux qui jouent à zombicide, ou qui ne jouent pas mais qui pourraient se les procurer, c'est pratique pour les feuilles de personnage. J'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, ça c'est l'expérience. Ensuite, donc, on trouve des tokens. Alors, on va commencer par les plus simples. Des tokens. Alors là, petit point peut-être que je préférerais qu'ils soient plus gros. Des petits tokens bleus, des petits jetons qui se placent sur les rencontres et qui, au reverso, donc, permet d'avoir une grande rejouabilité, de mettre au hasard, de les dispatcher à chaque partie, avec bien sûr chaque fois, voilà, comme ça vous voyez mieux, chaque fois des surprises. Alors ça peut être des sélections des adversaires, hein, des adversaires qui sont envoyés par Akatsuki, des alliés d'Akatsuki à vaincre, ou des pièges, hein, des mantras explosifs qui nous sautent à la figure, ils nous font perdre un point de vie. Et sinon, on a des adversaires à vaincre au fur et à mesure. Voilà, ça c'est pour le jeu normal, facile et normal bleu. On a les mêmes, mais un peu difficiles en rouge pour le niveau expert. Donc je ne les sors pas pour que vous ayez la surprise si vous voulez jouer. Donc c'est là qu'on voit, donc on change les jetons, de nouveaux jetons pour le mode expert. Beaucoup plus dur. Alors il faut dire que déjà le niveau de jeu normal est assez difficile. On a fait plusieurs parties avec Miju et on a perdu. Il ne faut pas s'étonner de perdre au départ. On a fini par gagner au dernier G2D en mode normal. On a 2 joueurs, c'est très difficile. Je pense que c'est plus facile à 3 ou 4 joueurs. Et alors,
je vous disais que ce jeu pouvait être joué en solo, comme tous les jeux coopératifs. On peut très bien jouer un ou plusieurs personnages seuls. Mais pourquoi ne pas mettre à partir de un joueur? Parce que si vous jouez qu'un seul personnage, c'est impossible de réussir la partie. Sauf de vraiment avoir beaucoup de chance d'être très fort. Pratiquement impossible de réussir ce jeu avec un seul personnage. C'est un véritable challenge à faire. Peut-être en mode facile, essayer un jour, mais j'en doute. On ne peut pas être partout à la fois et c'est un jeu, on va voir, très tactique de placement. Un vrai jeu coopératif où on joue vraiment ensemble et l'interaction des personnages, le rôle de chaque personnage est très important. C'est jouable à partir de 2, mais c'est très difficile avec un personnage. Donc on a réussi à gagner en mode normal avec mini-jus, avec beaucoup de chance quand même, il faut le dire. J'imagine qu'à partir de 3 ou 4 joueurs, c'est plus facile. Et alors bien sûr, on a le niveau expert qui renforce la difficulté. On verra aussi que pour rendre le jeu plus difficile, on peut très bien aussi tirer au hasard ses personnages. Car suivant les équipes qui sont constituées, c'est plus ou moins facile. Alors dans les tokens, on trouve les marqueurs. Je vais mettre la boîte un peu de côté. Les marqueurs pour les tours, et qui sont aussi les marqueurs de prise des démons, des bijoux, avec 2 faces, une face Akatsuki, une face Konoha, suivant la victoire. Alors on démarre en mode facile sur le 0, on a 4 tours dans le round, et si on commence en normal, on n'a plus que 3 tours dans le round. Donc on commence ici, on le verra dans la mise en place. Et lorsque chaque camp remporte un démon, on met donc là Akatsuki, ou on peut mettre voilà, Konoha, au fur et à mesure des 9 rounds. Donc ça, ce sont les marqueurs. On verra une mise en place tout à l'heure. Et nous avons des derniers jetons. Alors là, voilà la bonne taille. C'est la taille vraiment des niveaux corrects, je trouve, avec 10 faces. Voilà. Qui sont bien visibles, qui sont beaux. Et ça, ce sont des jetons, des tokens qui correspondent aux invocations. Certaines cartes d'Akatsuki peuvent invoquer, certains adversaires peuvent invoquer d'autres créatures qui apparaissent et qui font des adversaires supplémentaires sur la carte. Donc voilà, là aussi des tokens. On aurait pu imaginer des figurines, hein, peut-être que ça pourrait venir aussi. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a le score, bien sûr, de l'adversaire du monstre sur le token. Voilà, alors ensuite, on a les tokens, on a les dés, la carte, le plateau. Voyons les cartes maintenant. Je les ai toutes slivées parce que j'aime protéger mes cartes. Un peu paranoïaque, un peu méticuleux pour ça. C'est pas une nécessité, mais quand on veut que le jeu dure longtemps, c'est quand même nécessaire. On a 2 aides de jeu, c'est bien pensé. On voit que le jeu est bien construit par des joueurs. Deux petites aides de jeu. Alors, il aurait pu y en avoir 5, hein, puisqu'il y en a une par joueur. Ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, il y en a 2. Donc, il explique vraiment tout le round. Hein, tout le round avec chaque étape. Voilà. Quelques particularités. Je peux les mettre dans la boîte. Là, on regrette qu'il n'y en ait pas 5. On peut les photocopier et en faire d'autres. Hein. C'est facile. Et ensuite, on a des paquets de cartes que j'ai déjà séparés en fonction des personnages. Alors, on a 6 personnages dans le jeu. Alors, pour 5 joueurs, donc là, ça laisse quand même un choix. Il y aura toujours un choix possible. Alors, pourquoi pas 6 joueurs? Ben, certainement, je pense, pour l'équilibre du jeu. À 6, ça doit être trop facile, à mon avis. Donc, c'est pour ça que c'est limité à 5 joueurs. À faire confirmer, mais j'imagine que ça doit être ça. Donc 6 personnages, on peut imaginer qu'il y en aura peut-être dans une extension d'autres, puisqu'il n'y a pas tous les personnages de la série Naruto Shippuden. Et un paquet, bien sûr, pour les Akatsuki et pour les adversaires. Alors on va voir après les adversaires, on va regarder les personnages. On a Naruto, le héros, bien sûr, de la série. Alors,
voit donc une carte de personnage qui est biface avec une face B qui est celle qui correspond au mode facile, sans expérience, avec des scores de, ici on voit des scores de force. En rouge on a la force 5 points, c'est facile à identifier. Donc ce sont le nombre de dés orange qu'on va jeter en attaque pour les chances de toucher l'adversaire. Par exemple 3 pour Naruto à la base. 6 c'est le nombre de chakras, donc on prendra nos cubes à dépenser pour les techniques. Et 3 c'est le nombre de cartes, on verra qu'on a en main, en jaune. Donc ça c'est le mode facile, avec des scores plus élevés. On voit 3, 6, 3. Et le mode normal, avec des scores de base plus moindres. Donc qui rend le départ plus difficile. Et 3 en force, 4 de chakra et 3 de cartes. Par contre, on a une échelle d'expérience qui commence à 0 et que chaque fois qu'on battra un adversaire, on gagnera un point. Par contre, à certains paliers, on gagnera des bonus. Ici, plus un chakra et à la fin, plus un autre chakra. Donc là, c'est pour le mode normal et expert, plus difficile au départ. Donc une carte personnage avec un beau dessin qui correspond au personnage du manga. Voilà, déjà pris un coup, je sais pas pourquoi. C'est bien de les protéger. Plus des cartes, 14 cartes qui correspondent à des techniques pour chaque personnage. Alors j'aime bien celle-là, moi. Sexy, pour ceux qui connaissent Naruto. Le sexy méta, c'est rigolo. Il y a du reflet, voilà. Sexy méta, une technique qui permet de réduire la défense de la cible de dans le jeu. Ça coûte 1 de chakra, on le voit en haut, le coût de chakra pour l'utilisation, avec le symbole du personnage, voilà, de Naruto. Alors, on a deux types de cartes. On a les mantras d'attaque qui sont en rouge, qui sont utilisables seulement dans le tour du personnage en attaque, qui souvent rajoutent des dés d'attaque, des chances de toucher, et qui ont aussi un pouvoir. Par exemple, ici, dans Futon Orbe Shuriken, qui coûte 4 de chakra, on peut, à distance, infliger une blessure à la cible. Alors là aussi, parfois, on verra, petit doute, c'est que parfois, il y a des créatures qui ne peuvent être touchées que par des armes à distance. Et il n'est pas précisé dans les règles quelles sont les cartes de distance et les cartes de corps à corps. Or, donc, là aussi, j'ai oublié de demander, tiens, le Cabor Game, c'est, je pense, logiquement, que toutes celles qui ne sont pas marquées, précisées, sont des cartes de corps à corps, et que seules celles qui ont le mot-clé distance donc sont utilisables pour ces adversaires-là. Voilà, 14 cartes différentes. Je vous laisserai découvrir le jeu. On a donc 6 personnages. Ils sont tous différents, avec des particularités, des scores différents. Sakura. Alors Sakura, il y a quelque chose de spécial, c'est que pour ceux qui achètent le jeu, vous devrez vérifier que vous avez bien 2 faces différentes sur votre carte, en mode normal et en mode facile. Elle est très forte à la base de Sakura, parce qu'en fait, dans ces techniques, c'est beaucoup des techniques de soins pour régénérer ses amis. Donc, bien, voilà pourquoi l'intérêt de coopérer, c'est que chaque personnage a des particularités dans le jeu et va pouvoir aider ses compagnons. Donc, il y a eu, je pense, à l'impression, un problème, et certains ont la même face des deux côtés dans la boîte. Alors, moi, j'avais dans l'emboît une deuxième carte qui j'ai pu éliminer la mauvaise, qui a les scores identiques des deux côtés. Donc, je vais garder par souvenir, mais il faut savoir que vous pouvez la réclamer, vous envoyez un message à Your Card Game et il vous envoie la carte si jamais vous avez eu ce problème dans l'envoi. Voilà. Donc des belles cartes, bon, elles sont en général plastifiées, mais pas toutes. Là aussi, petit souci parfois. Mais si vous pouvez très bien les sliver comme moi, et il n'y a aucun problème. Donc Sakura,
notre personnage. On reconnaît tous les personnages de la série, Rock Lee. Voilà, aussi. Ah, ils ont tous des particularités, surtout dans leurs cartes techniques. Hein. À la fois les scores, mais des cartes techniques. Voilà aussi 14 cartes voilà, de technique chacun. Ça va de 0 à 5 chakras. 0, on peut l'utiliser sans chakra. Voilà. Et ça va jusqu'à. Voilà, je ne sais pas s'il y en a 5. Naruto, il y en avait. On voit 2. Voilà. Ici, une chakra pour utiliser la technique. Avec chaque fois des effets différents. Ouais, par exemple, ici, esquiver une blessure. Voilà. Aussi bien de défense que d'attaque. Ça, c'est pour Rock Lee. Dans Rock Lee, si vous connaissez le manga, il y a une ninja qui n'utilise que le taijutsu, qui est limité dans ses techniques, mais qui a des techniques corps à corps très poussées. On a le personnage de Kakashi attaqué, qui est le maître, hein, celui qui forme l'équipe. Et qui lui possède le Sharingan qui lui permet de copier les techniques des autres. Il a un pouvoir particulier, avec ses 14 cartes aussi. Alors, je ne spoil pas tout pour que vous ayez la surprise. Vous avez aussi Shikamaru Nara qui utilise la technique des ombres. Comme pour combattre aussi. Alors, ils ont tous une expérience différente avec des scores différents. Ça fait bien. Permet donc une rejouabilité en jouant des personnages différents. Et Sai, voilà notre héros, lui qui utilise les dessins comme technique. Voilà. Aussi. 6e personnage. Donc 6 personnages. On a le choix. Et on choisit un peu l'orientation de son personnage. On peut très bien, donc, pour durcir le jeu, tirer au hasard ces personnages. Ce qui est une façon de rendre le jeu plus difficile. Parce que l'idéal, c'est de constituer une équipe équilibrée. Il est précisé dans le jeu que les personnages sont plus ou moins durs à jouer. Donc, il conseille au départ de jouer certains personnages. Par expérience, on a vu avec Miju que déjà, certains adversaires ne peuvent être atteints que par Naruto. Donc, là aussi, c'est particulier. Hein. Donc, il va falloir constituer des équipes assez équilibrées pour pouvoir réussir le jeu. Donc, on pourrait imaginer un niveau de difficulté encore plus grand en tirant au sort ces personnages. Donc, je vais mettre les personnages un peu voilà, de côté. Je vais mettre par ici. Ici. Voilà. Ça va voir. D'où l'intérêt des marqueurs de zombicide hein, pour l'expérience. Je vous fais voir. Juste une arme de poing. Pourquoi j'utilise ça? C'est que de mettre un carré sur la feuille, ça bouge. Hein, quand on joue, ça tombe, on ne sait plus où on en est. Si on met le marqueur, hop, on n'a plus qu'à glisser et ça reste toujours en place. Donc moi, je préfère utiliser ça. Petit conseil. Le cube, c'est pas forcément le top pour ça. Alors ça, c'est courant. Alors les cartes sont magnifiques, hein, elles sont très bien illustrées. Elles correspondent au manga. Hein. Voilà, donc au revoir. Très belle carte, très beau dessin. Qui correspond aux épisodes du manga, pour ceux qui connaissent. Alors, est-ce que ce jeu, on doit obligatoirement connaître le manga pour jouer? Non. Mais bon, comme tous les jeux thématiques, il est quand même intéressant de connaître l'univers, connaître les personnages, pour profiter plus encore du jeu. Mais bon, ce jeu peut faire amener à faire découvrir le manga hein, par la suite, éventuellement. Donc, pas une nécessité absolue, tant que les règles sont assez simples et compréhensibles pour ça. Alors maintenant, voyons les cartes, bien sûr, des adversaires. Alors, on a les 2 boss finaux du 9e round, avec Toby
Hein, Toby, voilà, ils sont très difficiles, ils ont un pouvoir particulier. Et ces deux cartes n'apparaissent qu'au dernier round. Hein, donc on les verra qu'au final. Et c'est eux qu'on doit vaincre. La particularité, c'est que le démon, là, Gedomazo, il se nourrit, il est plus fort en fonction des démons qui ont été réussis par l'équipe Akatsuki. Donc plus on va échouer dans notre mission, plus le boss final, un des deux boss finales sera difficile, voire impossible à tuer. Donc c'est tout l'enjeu est là pour ce jeu. Il va falloir réussir à empêcher, à diminuer la force de ce démon. Les deux seront à vaincre pour gagner le jeu. On les remet de côté, on les reverra qu'à la fin. Sinon, nous avons tout un paquet de cartes qui correspond à l'équipe d'Akatsuki, cette organisation, chacun avec des pouvoirs différents. Donc je vous en montre que quelques-uns. Certains reviennent, mais ils n'ont pas toujours le même nom revient, mais ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Voilà, donc on en a un bon paquet. On ne va pas tous les utiliser au cours d'une partie, ce qui permet une grande rejouabilité. Après, donc c'est aussi un jeu de cartes, hein, Naruto Shippuden. C'est un jeu qui allie à la fois, on le verra, combo de cartes, donc jeu de cartes, placement tactique de jeu de plateau, et stratégie coopérative ensemble pour arriver, un peu comme Andorre, arriver à vaincre le jeu. Donc c'est un jeu très équilibré entre ces trois types de jeux. Un jeu très agréable finalement, et on peut imaginer un peu un esprit de compétition. On pourrait très bien mettre des nombres de points à la victoire liés au nombre de tours ou de démons. Imaginez donc c'est une échelle de points qui en ferait un jeu compétitif, hein, voir les meilleures équipes qui arrivent dans le meilleur temps ou avec le plus de points possible à réussir la partie. Pourquoi pas, on pourrait très bien imaginer ça. Parce qu'il y a quand même le côté jeu de combo de cartes aussi qu'on retrouve. Donc là, tout un paquet de cartes avec tous les personnages, on retrouve tous les personnages d'Akatsuki qui sont nos adversaires dans la partie. Alors on verra qu'ils viendront se placer ici. Hein, chaque round. Chaque round. Et par contre, les deux boss, on les retrouve au cours du 9e round, au dernier moment. Voilà. Donc voilà pour un peu il nous manque plus qu'à voir les figurines pour cette présentation et après on fera une mise en place dans les figurines. C'était un peu le grand point fort normalement de Tsume et de Local Board Game. Donc des figurines là, on peut regretter qu'elles sont un poil petites, comme le plateau de jeu. On aurait aimé une échelle un peu plus grande, mais des belles figurines. Hein. Alors, au niveau des couleurs, c'est peut-être un peu sombre, mais elles sont finement sculptées. Hein. On pourra voir. Sans aucune bavure. On n'entendait pas moins quand même d'une maison de production qui a l'habitude de faire des figurines. Donc, voilà, par exemple Naruto, dans sa couleur orange, hein, on voit très bien les très finement sculptés. Pour ceux qui aiment peindre, ça va être agréable. Un plastique dur, hein, quand même, donc qui, je pense, sera très propice à la peinture. Donc, on a Naruto, Sakura, hein, chacun a sa couleur, Kakashi, voilà. Dans une posture différente, Sai. En fait, ce sont des pions, hein, en fait, dans le jeu. On retrouve donc, voilà, Lee, et voilà, Shikamaru. Voilà. Donc, on a toutes nos figurines. Là, c'est Akatsuki, donc c'est la figure de Toby, mais qui correspond en fait au pion Akatsuki, en fait. À tous nos adversaires, on va le voir dans la mise en place. Donc, des belles figurines. Seul regret, là aussi, c'est comme le plateau de jeu, c'est qu'on aurait aimé un chouïa un peu plus gros, une échelle un peu plus grande. Elles sont un peu petites, je trouve, quand même.
Alors bon, il faut dire que Naruto Shippuden, c'est quand même un jeu qui se touche autour des 45 €. Donc pas non plus le prix d'un jeu, c'est quand même un jeu relativement correct. Il y a quand même du matériel de qualité, pas super abondant, mais quand même une quantité raisonnable, hein, et de qualité surtout. Bon, on aurait pu imaginer que certainement un jeu d'un plateau plus grand, des figurines plus grandes, des tokens plus grands, ça aurait certainement augmenté le coût du jeu. Que le Board Game n'a pas voulu que le jeu soit trop cher au départ, surtout que c'est leur premier jeu. Ensuite, aussi, bon, peut-être qu'au niveau des coûts de production, ils n'ont pas voulu prendre le risque, d'autant que ce jeu ne sort pas sous une plateforme participative, hein, donc c'est eux-mêmes qui l'ont produit. Donc je pense que c'est une raison aussi du pourquoi. Donc je vais mettre de pas derrière moi les figurines à leur emplacement. Et on va pouvoir commencer à faire une mise en place du jeu. Donc je vais enlever la figurine de mise du jeu. Je ferai une vidéo sur ces figurines. Et vous voyez, on a la place maintenant pour tout là. Donc mise en place du jeu. Alors, nous avons besoin de quoi? On va déjà commencer par les personnages. Alors je ne vais pas tous les faire. On va faire qu'un. Il suffira pour comprendre. Chaque personnage, chaque joueur va faire pareil pour son personnage. Au départ du jeu, donc on choisit un personnage. Comme je l'ai dit, on peut très bien le tirer au hasard pour faire rendre le jeu plus dur. Quand on connaît bien le jeu et qu'on veut un peu durcir la chose. On choisit bien sûr le niveau de difficulté, on le verra tout à l'heure. Et c'est important dès le départ parce que si on prend le mode facile, on va se mettre sur le verso du personnage, sans jeu d'expérience, mais avec les scores les plus forts dès le départ. Et si on joue en mode normal ou expert, on va prendre bien sûr le recto avec la face A, avec les scores au départ plus petits, mais avec une échelle d'expérience chaque fois qu'on va vaincre des adversaires. Et dans le jeu, un côté quand même aussi un peu compétitif entre les joueurs. Hein, on va vouloir vaincre des adversaires pour pouvoir monter en expérience. Et il est intéressant et important pour chaque personnage d'arriver très vite au maximum pour bénéficier du maximum de ses capacités. Alors, au départ, on choisit nos points de vie. Ici, donc, on prend le nombre de cubes correspondant au point de santé du personnage. Tous les personnages, donc, j'ai de l'Andayoka Game, Board Game, ils ont tous 3 points de vie, donc 3 cubes rouges tout au long de la partie. On choisit ces cubes de chakra qui correspondent à notre score en bleu de départ, qui est de 4. Donc pour Naruto, 4 chakras, ça varie suivant les personnages. Là, on est sur notre feuille ou à côté dans une réserve, option 2. Et là, ça pourra varier. On pourra en gagner avec l'expérience ou avec éventuellement certaines cartes. On pourra bien sûr en perdre et on pourra se reposer pour régénérer ce chakra, puisque on verra une possibilité dans le tour de se reposer et de récupérer un chakra à chaque tour. Pour la santé, c'est pareil. Si on est sur Konoha, on pourra récupérer à la fois un chakra et une santé. Sinon, le seul moyen de récupérer de la santé, c'est d'être soigné par une technique ou par Sakura, qui a aussi de nombreuses cartes techniques pour soigner les autres personnages. Alors attention, le score de force ne correspond pas au nombre de points de vie, parce que j'avais le doute au départ. Certains en plus, voire 4. Donc c'est 3 points de santé pour tous les personnages, et ça ne bouge pas. Tandis que les points de force, qui sont les chances de toucher au dé, vont varier en fonction des techniques. Et on va avoir un nombre de dés supplémentaires, et c'est juste les chances de toucher son adversaire. Par exemple, au départ, c'est 3 pour Naruto. 3D. En jaune, nous avons le nombre de cartes de technique au départ. Donc on mélange et on prend pour Naruto. Alors, ça peut varier là aussi, 3, 4.
3 cartes au départ qui vont être la main du joueur, qui correspondent à 23 cartes techniques. Voilà, j'ai expliqué avec les mantras d'attaque qui est uniquement jouable lors du tour du joueur en attaque. Par exemple, ici, il rajoute 3 dés de plus, ça ferait passer à 6 dés pour plus chances de toucher. Et les mantras bleus qui peuvent être joués n'importe quand dans le tour, aussi bien le tour du joueur ou le tour d'un autre joueur. On peut très bien les jouer. Et on peut, chaque fois que c'est au joueur à son tour, on peut, non, quand c'est dans la, pardon, à chaque fois que c'est la phase Akatsuki, on pourra récupérer une carte de technique et éventuellement défausser une des cartes que l'on avait dans sa main pour la changer. Donc là, c'est là qu'on voit que c'est un jeu de combo de cartes quand même. L'intérêt de connaître bien les cartes et d'associer certaines cartes à certains moments pour réussir des coups plus importants. Voilà, voilà la mise en place du joueur au départ. Chaque personnage a sa petite mise en place spéciale en dehors des points de santé qui sont les mêmes. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais le mettre ici par exemple. Hop, encore. Ouais. Et voilà. Alors, sinon pour le jeu, la mise en place, comment ça se passe? Donc on choisit, on a dit notre mode, si on est en normal, on va partir sur 3 tours dans le round. Donc on part du 1, on met sur la face Akatsuki sur le 1. Si on joue en facile, on partira du 0, on aura 4 tours dans le round. Voilà. Ensuite, on doit placer les pions en rencontre. Alors, on en met dans un seau, normalement dans un seau, pour ne pas les voir, pour piocher au hasard les différents pions, les différents tokens. On va les mettre après dans les sites de rencontre de différents pays, mais pas dans les villages. Les villages sont donc les ronds avec les illustrations, mais numérotées. Donc on les met partout au hasard, ce qui va faire une grande rejouabilité. Alors quand on joue en normal et en facile, c'est les tokens bleus. Un expert, ce sera les rouges. On les place partout dans le pays de Konoha, de Naruto Shippuden. Ce qui est... il doit y en avoir normalement un partout. Alors le seul regret, voilà, c'est qu'ils sont un peu petits. Un peu plus grands, ça aurait été mieux. Plus grave de lisibilité. Et on a peur de les perdre petits comme ça. Là, il faudra faire très attention. Ensuite, on place nos personnages sur le lieu de départ. Alors, Akatsuki commence sur le 1, c'est facile. Il est ici. Voilà, dans le village de Suna. Et nos personnages vont commencer à Konoha, voilà, sur le numéro 9. Donc, on met autant de figurines que de personnages, ou que de personnages joueurs. Donc le jeu commence, l'objectif commencera sur le premier round, le numéro 1, et bien sûr, on finira au village de Konoha sur le numéro 9. Mais en fait, les joueurs partent du numéro 9, de Konoha, le village caché. Il ne nous manque plus qu'à mettre nos cartes correspondant à Akatsuki. Alors les deux boss, on les met de côté, on les garde pour la fin. Et on mélange notre paquet d'Akatsuki. Voilà, donc on n'utilisera pas toutes les cartes pendant la partie, certain nombre. Donc là aussi, on peut imaginer une extension avec de nouveaux personnages, de nouvelles cartes. Donc peut-être, on verra si Yoka Borgen va faire une extension à ce jeu. En tout cas, ce n'est pas prévu dans les médias. Il me semble avoir vu que Yoka Borgen va sortir 2 nouveaux jeux, plutôt dans les prochaines réalisations. Parce qu'il y aura une extension, on suivra de près. Et ensuite, donc, on va placer dans les emplacements 2 cartes, à partir de 3 joueurs, une seule carte quand on joue à 2 joueurs. Donc 2 cartes, et notre paquet, bien sûr, d'Akatsuki. Voilà, alors là, la mise en place, je peux dire,
On garde les dés de côté, aussi, pour le jeu, avec le dé spécial. La mise en place est faite. Voilà, simple, hein, assez rapide dans sa mise en place. C'est pas un jeu qui nécessite une demi-heure de mise en place. Le plus dur, ça va être de choisir les personnages, finalement, entre les joueurs. Et le niveau de difficulté, mais bon, ça va très vite pour cette mise en place. Alors, comment débuter un round? Le but du jeu, ça va être de freiner l'organisation Akatsuki, l'empêcher d'avoir des bijoux, des démons, à chaque round. Hein. Donc Akatsuki va se déplacer de village en village pour récupérer des démons, du 1 jusqu'au 9. Automatiquement, chaque round, Akatsuki se déplacera. Que Akatsuki soit vaincu ou pas, il se déplacera. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que un round est divisé en tours, en 3 à 4 tours, hein, suivant on a eu le nombre de difficultés. Donc là, si on part sur un mode normal, nous avons 3 tours pour vaincre le pion Akatsuki. Dans chaque tour, un personnage peut faire 2 actions. Entre se déplacer, peut se déplacer de 2 emplacements, soit combattre, soit se reposer. Et donc, s'il se repose, il peut récupérer un chakra. Et s'il est sur le village caché de Konoha, il peut récupérer un chakra et une santé. Alors, par exemple, dans le déplacement, un personnage devra automatiquement s'arrêter lors d'une rencontre, si un pion rencontre. Sauf s'il a la compétence vol, comme je crois que c'est Sai qui vole, donc il peut passer et aller jusqu'à une deuxième, gagner du temps, ne pas faire de rencontre. Donc sinon, il doit s'arrêter. Ensuite, on révèle bien sûr le token. Si c'est un piège, il perd un point de vie. Et si c'est un adversaire, il devra le vaincre, soit ou s'il est encore présent lors de la phase Akatsuki, perdre un point de vie. Et parce que chaque tour est divisé en 2 phases, la phase des joueurs, puis la phase de Akatsuki, des adversaires. Alors imaginons que Sakura soit venue sur cet emplacement, premier déplacement, ensuite qu'elle est combattue mais qu'elle n'est pas vaincue, le token. Phase d'Akatsuki, Sakura perdrait un point de vie puisqu'elle est présidente d'un pion, ou si on est pareil, idem, si on est en phase du pion de la figurine Akatsuki, c'est idem, là, elle perdrait un point de vie s'il n'est pas vaincu. Donc se déplacer, première possibilité. Deuxième, combattre. C'est là que le personnage va utiliser sa force pour vaincre le token. Là, par exemple, nous avons un token, un adversaire qui a 3 de défense. Donc, il faut avoir 3 réussites avec les dés. Alors, soit on utilise sa force de base du personnage. Donc, il faut faire 3 shurikens. Là, par exemple, ce serait réussi. Il faut atteindre le score pour réussir. Soit on peut rajouter, bien sûr, une technique. Par exemple, Naruto, il pourrait rajouter, s'il fait un chakra de Kyuubi, il pourrait rajouter 3 dés. Donc il serait à 6 dés. Mais ce sont que les chances de toucher. Alors au départ, c'était mal dit dans les règles. Je pensais que chaque fois qu'on dépassait la défense, on infligeait par shuriken des dommages à l'adversaire. Non, ce sont les chances de toucher uniquement. C'est-à-dire que même si on a 6 shurikens sur un adversaire qui a 3 de défense, on ne lui inflige qu'une blessure. D'où l'intérêt d'être très vite sur l'adversaire pour pouvoir lui faire porter plusieurs attaques, ou d'être plusieurs sur un adversaire. Hein, puisque certains, on les verra, les Akatsuki ont plusieurs points de vie, hein, et donc on ne pourra pas les tuer en un coup. Alors les petits comme ça, ils ont souvent qu'un point de vie, c'est précisé dans le livret des règles, et donc ils sont faciles à tuer. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit pour les 3 phases. Se déplacer, combattre. Donc, on peut, à la limite, si on est déjà au début en phase d'un adversaire, on peut lui porter 2 attaques si on n'a pas eu à se déplacer dans le même tour. Donc, 3 tours pour arriver. Et c'est là que
le côté tactique du jeu ressort. On a 3 tours pour arriver jusqu'à l'Akatsuki, le vaincre. Et si on l'a vaincu, on l'empêche de prendre le démon, puisqu'on a 3 tours. Si on n'a pas réussi à vaincre Akatsuki, c'est une réussite pour Akatsuki. Et si jamais on a réussi à le tuer, par exemple, imaginons en phase 2, ici, on a réussi à vaincre Akatsuki, ce sera donc une victoire pour Konoha. Alors on le passe ici, dans la règle des démons, dans l'échelle des démons. Et chaque round, ça va être comme ça jusqu'au round final numéro 9. Alors attention, là aussi, petite imprécision dans les règles que je demandais à Yoka Board Game de préciser, c'est qu'on peut trouver des personnages divisés. On n'est pas obligé de rester ensemble, on peut très bien choisir tactiquement de se séparer. Alors, on a vaincu Akatsuki, il y a 2, et il y a un 3e qui peut très bien aller se rendre déjà sur la destination future. On verra que il faut aussi pouvoir nettoyer la carte pour pouvoir se déplacer facilement. Il faut absolument, quand on arrive au dernier round, que l'Akatsuki apparaît au village caché de Konoha. C'est le lieu de la dernière bataille ultime qu'on va affronter les 2 boss. Il faut absolument que l'équipe regagne le village. Elle n'est pas placée directement sur le village caché. Il faut encore faire le chemin du retour. Et donc ça nous prend du temps. Là aussi, on a 3 ou 4 tours pour y arriver et vaincre les 2 adversaires. Donc là, c'est aussi quelque chose d'important à savoir. C'était pas très clair dans les règles. Je pensais, moi, au départ, qu'on était peut-être téléporté directement pour la bataille finale. Et non, Yoka Board Game a bien dit qu'il faut regagner, refaire le parcours, le chemin, jusqu'au village. Et donc, il faut anticiper cette dernière bataille ultime pour gagner le jeu. Voilà, donc je pense que pour la mise en place, donc ici, vous avez bien sûr les 2, le ou les 2 Akatsuki qu'il faudra vaincre pour, voilà, avec les scores, bien entendu, les scores de points de santé et de défense de chaque adversaire et les facultés spéciales, car chaque adversaire a une faculté spéciale. Alors, on n'en a qu'un quand on joue à 2 joueurs, et on en a 2 après à partir de 3 joueurs. Donc il va falloir là aussi se répartir les tâches. Donc important d'être assez nombreux quand même aussi. Ça va être très dur quand on joue à 2-3 joueurs. Après plus facile à partir de 4 joueurs quand même. 4-5, ça va être un peu plus facile. Donc peut-être commencer par le mode facile, hein. Un petit conseil. Surtout si vous êtes que 2 ou 3 joueurs. Puis après, ou alors vous pouvez commencer en normal à partir de 4-5 joueurs. Voilà, donc un jeu qui est passionnant, un jeu qui est très tactique dans le placement des joueurs, qui est stratégique parce qu'il va falloir une stratégie par rapport bien sûr aux réussites, aux chances de réussite, de vaincre les Akatsuki en fonction des cartes. Et aussi un jeu de combo de cartes personnelles aussi pour arriver à garder les bonnes cartes pour le combat final, pour vaincre ses adversaires. Donc là, un jeu qui donne beaucoup de réflexion et passionnant et assez difficile. Hein. Donc je pense que vous allez vous régaler. En tout cas, avec les jeux, on s'est régalé. Et tous les dans le jeu, ils sont quand même au départ assez difficiles. Hein. Après, en connaissant les cartes, en connaissant le jeu, je pense qu'on peut élaborer une stratégie, une tactique, faire des combos et arriver plus facilement. Et alors après, on peut passer au mode expert, bien sûr, pouvoir prendre des personnages différents pour s'amuser. Voilà, c'était Naruto Shippuden. Alors, présenté par Dédé sur DDA Prod. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur DDA Prod. N'hésitez pas aussi d'aller voir notre chaîne sur le jeu de rôle, JDR de DDA Prod. Et nous vous disons à l'année prochaine. Ciao, ciao. Et merci de nous suivre. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui mettent des commentaires ou qui like. Et nous vous disons à très bientôt pour la suite de nos aventures.